Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo, je pense qu'elle va être brève pour vous informer concernant l'avenir de Super Dragon Ball Heroes, la Big Bang Mission numéro 4. Alors la vidéo du jour va concerner un petit peu tout, c'est-à-dire le manga, le jeu vidéo et l'anime Super Dragon Ball Heroes. On ne sait pas exactement au jour où je vous parle qu'est-ce qui va être intégré dans quoi, c'est-à-dire est-ce que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui sera dans l'anime, le jeu, le manga, est-ce que ça sera que partiellement dans l'anime, une partie dans le manga, une partie dans le jeu, bref on ne sait pas. Mais en tout cas, considérez que ça arrive dans Super Dragon Ball Heroes, et vu que l'anime et le manga adaptent grosso modo à peu près tout ce qui se passe en vue de loin dans le jeu vidéo, donc on peut estimer que tout ce que je vous présente aujourd'hui va bel et bien y figurer. Pour rappel, l'épisode numéro 7 de la Big Bang Mission, le prochain là qu'on attend de l'anime, a un synopsis que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines ou mois, je sais plus, je vous mets le lien en description, mais il n'y a pas de date, la date de sortie reste indéterminée pour le prochain épisode, et vous pouvez compter sur moi dès qu'on l'aura pour vous la partager sur cette même chaîne YouTube. Pensez bien évidemment à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater cette information et toutes les autres. Alors, on savait déjà que dans l'avenir de Super Dragon Ball Heroes, il y allait avoir le combat Bojack face à Gohan, le combat C17, celui qu'on connaît de DBS, face à Super 17 version Time Breaker, là donc celui de DBGT version Time Breaker dans Dragon Ball Heroes avec le masque, comme vous avez pu déjà voir en mode Bardock Time Breaker dans Xenoverse 2 et tout ça, Super 17 va avoir le même, et il va se battre contre C17. Donc on a eu un trailer nouveau, je vous mets le lien en description, je peux pas vous le diffuser pour les droits d'auteur, qui nous montre quelques petits extraits de ce combat-là. C'est très bref, il faut vraiment bien ouvrir les yeux, mais vous allez le voir. Et surtout, ce que l'on apprend concernant la Big Bang Mission numéro 4, et avec des visuels à l'appui, c'est qu'il va y avoir la confirmation de l'une de mes théories prédictions sur Super Dragon Ball Heroes, comme quoi elle était pas si folle que ça, pas si tirée que ça par les cheveux, le fait que Vegeta SSJ Blue et Goku SSJ Blue vont se faire posséder par Fyu, et vont passer en mode Berserker. Berserker que l'on a vu sur Kamba, et que l'on a déjà vu sur Goku SSJ 1 ou 2, je me rappelle plus très bien, ça change pas grand chose, je crois qu'il était SSJ 2, dans le tout début de l'anime Super Dragon Ball Heroes, dans l'Universe Mission, quand on était encore sur Terre et tout ça, et donc cela va se reproduire, donc on sait de par le prochain synopsis de l'épisode numéro 7 que Goku et Vegeta Blue, là vous savez les capsules corp, vont se retrouver séparés des versions Xeno, ils vont se retrouver seuls tête à tête face à Fyu qui va se confronter à eux, donc le boss final quoi, on ne sait pas si c'est le combat final mais le boss maximal de l'arc est là, et du coup il va revenir avec l'aura bizarre noirâtre pour envelopper Goku et Vegeta, qui vont quand même se faire posséder. Pour le moment, on ne sait pas si ça va aller plus loin que cela, on n'en a pas idée, on ne sait pas vers où ça va mener, comment le Berserker va être ôté de ces deux personnages-là. C'est vrai que moi j'avais été encore plus loin dans la théorie, pour moi ce n'était qu'une formalité que Vegeta et Goku et SSJ Blue passent en Berserker tous les deux pour vendre des cartes et tout. J'avais proposé une théorie supérieure, la version Super Saiyajin 2 de la théorie, qui était que en plus d'être Berserker, il pourrait pourquoi pas être utilisé par Fyu, et comme Fyu sait que ces Saiyans savent fusionner, il pourrait très bien les forcer à faire une danse de la fusion métamol et devenir Gogeta SSJ Blue Berserker, ou je ne sais comment, trouver des Potara et faire en sorte que Vegeto SSJ Blue Berserker apparaissent. Et donc ça serait une grosse confrontation face aux Xenogoku et Xenovegeta SSJ 4 qui devraient devoir s'arrêter eux-mêmes, en fait, leurs alter ego d'une autre dimension, et pour les stopper, eux-mêmes fusionneraient en Xenovegeto SSJ 4 Full Power, comme on a pu le voir récemment, là, le Genkai Toppa et tout ça, avec l'aura un petit peu rosée autour d'eux, et du coup on aurait le SSJ Blue amélioré en Berserker contre le SSJ 4 amélioré en Full Power, pour pouvoir faire en sorte que les Goku et Vegeta capsules retournent à la raison, sauf que pour le moment, cette deuxième partie de la théorie n'est pas confirmée, on n'a strictement aucun indice qui vient la valider, et on a même un élément qui va dans le sens contraire total. Parce que ce que l'on voit ensuite, et je suis un petit peu perdu par rapport à ça, mais on va vite y voir très clair, c'est ce visuel-là, et on a même un petit trailer animé qui le montre, mais l'image se suffit elle-même, dans lequel on voit qu'il y a Super Fyu, déjà, il va passer en mode super, mais on voit également que face à lui, en tout cas ils opposent les artworks l'un face à l'autre, on voit Vegeto SSJ Blue, et là de toute évidence, il n'est pas Berserker, il n'a pas ses veines sur le front, il n'a pas la perte des pupilles, il n'a pas l'aura noirâtre, son aura est bel et bien bleue, donc cela laisse à penser que Goku et Vegeta SSJ Blue vont perdre le Berserker. Quelqu'un va les aider à cela, ou ils vont le perdre d'eux-mêmes, ou l'effet va s'estomper, qui sait, mais en tout cas ils ne devraient pas aller jusqu'à la fusion en Berserker, ou alors vont-ils fusionner en Berserker, puis une fois fusionnés ils arriveront à se défaire de cela. Je ne sais pas encore bien comment trancher la situation, mais il y a un petit indice intéressant, c'est que si l'on regarde l'aura de Vegeto SSJ Blue, elle n'est pas réellement comme d'habitude. Cela me laisse faire une nouvelle prédiction pour vous aujourd'hui. Cette aura de Vegeto SSJ Blue me rappelle fortement
la barrière de protection qu'il a pu mettre face à Majin Buu pour rentrer à l'intérieur de son corps. Donc pour se protéger de toute invasion de ki maléfique autour de lui. C'était un petit peu ça le but. Du coup, ce Végéto SSJ Blue me semble refaire la même chose, et pourquoi utiliserait-il cette barrière? Il va pas rentrer à l'intérieur du corps de Fyu, et je veux pas savoir comment il ferait ça, mais blague à part, j'ai l'impression qu'il met la barrière protectrice pour se protéger de l'aura noirâtre du Berserker, et donc ne plus se laisser posséder. Donc c'est intéressant d'analyser ça comme ça, je pense que ça va plus ou moins se produire tel quel, j'ai juste du mal à voir comment se fait la transition entre les Goku et Vegeta SSJ Blue Berserker et ce qu'il peut y avoir au milieu pour le relier à Végéto SSJ Blue qui n'est plus en Berserker et qui a même l'aura protectrice de barrière quoi. Donc voilà, on verra ce que cela peut donner. Et en termes d'informations complémentaires, on a pu voir aussi des cartes qui ont été révélées par rapport à ce jeu vidéo. Cartes dans lesquelles on voit pas mal de choses un petit peu dans tous les sens, comme d'habitude les cartes Heroes ça part toujours dans tous les sens, mais aussi une carte, je vais essayer de la retrouver, elle sera pas forcément en bonne qualité, dans laquelle on voit que Kamba est là. Donc ça peut laisser présager que Kamba, comme d'ailleurs je l'ai annoncé aussi dans ma vidéo en termes de prédiction, pourra faire son retour très prochainement dans l'anime Super Dragon Ball Heroes, à moins que ça ne soit qu'une exclusivité son retour pour le jeu vidéo ou le manga, on verra bien, mais en tout cas en plus il nous est montré en mode Ozaru. Et ça pourrait faire de la transition vers une autre de mes prédictions par rapport à Kamba. Je vous avais dit que selon moi il reviendrait et qu'il exploiterait le SSJ4. Je pense que maintenant il n'y a plus qu'un pas. Kamba a déjà fait preuve du Ozaru, sauf qu'il n'est pas passé au SSJ4, et là, il revient encore une fois en Ozaru, il a déjà le SSJ3 Full Power en possession, franchement, plus rien ne l'empêche d'aller vers le SSJ4. On verra bien ce que ça peut donner, en tout cas, je pense que Kamba SSJ4, ça donnerait des putains de cartes et d'illustrations, ça serait extrêmement vendeur, et moi-même, je serais le premier hypé par le fait d'avoir une petite figurine ou quelques petites cartes de Dragon Ball Heroes dans ma modeste collection concernant Kamba SSJ4. En tout cas, pour ma part, je vous remercie tous infiniment. Si la vidéo vous a plu, vous a informé, vous a diverti, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, je vous remercie tous, et à plus pour de prochains arts divinatoires.